Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur les positions des banques pour la semaine du 4 avril 2016. Avant toute chose, je vais vous demander de confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez également le retour d'image correctement. Très bien, alors on me confirme que le son et l'image sont ok, on va donc pouvoir démarrer. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous qui est un rendez-vous hebdomadaire sur la salle de trading DailyFX, déjà c'est un webinaire qui vous est présenté par professeurforex.com qui est partenaire de FXCM et on parle donc tous les lundis après-midi des positions des banques. On édite un service qui s'appelle le portefeuille des banques dans lequel on rassemble et on suit des positions et des conseils donnés par les grandes banques. C'est principalement des conseils swing trading moyen terme. Il y a très peu d'intraday, parfois des positions qui tiennent 1 ou 2 jours, mais la plupart du temps, c'est plutôt un horizon de temps de quelques jours à quelques semaines. Et donc voilà, toutes les banques communiquent plus ou moins sur certaines de leurs prises de position, mais surtout envoient des conseils à leurs clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et nous, on rassemble tout ça dans des tableaux et on suit donc par paire de devises les conseils des plus grandes banques. Et donc l'objet de ce webinaire tous les lundis, c'est de faire entre guillemets une photographie du portefeuille, de l'état du portefeuille le lundi après-midi, voir quelles sont les positions qui sont en cours, quelles sont les positions qui sont en attente, et puis rentrer un peu plus dans le détail avec l'appui des graphiques pour les positions qui sont nouvelles par rapport à notre intervention de la semaine dernière. Donc on va commencer tout de suite avec les positions qui sont actuellement en cours. On voit qu'on a une position qui n'était pas là la semaine dernière sur euro-dollar, donc on va pouvoir la regarder de plus près. C'est une position qui a été ouverte vendredi, une position vendeuse de JP Morgan qui a été ouverte à 1,1425. On va donc la voir un peu plus en détail après. Les deux autres banques qui sont à l'achat, on en avait déjà parlé précédemment, ce sont des positions qui ont été ouvertes les 18 et 21 mars, des positions acheteuses qui sont pour l'instant au cours actuel perdantes. Ensuite sur GBP USD, une nouvelle position enregistrée aujourd'hui dans le portefeuille, un ordre de vente, une position vendeuse de Crédit Suisse sur les 1,4277. On verra ça dans quelques minutes sur les graphiques. En ce qui concerne le dollar-yen, rien de nouveau, on a toujours un consensus qui est plutôt vendeur avec 3 banques à la vente et une banque à l'achat, mais aucune nouvelle position depuis notre intervention de la semaine dernière. En ce qui concerne AUD-USD, on a eu une nouvelle position vendredi dernier, une position acheteuse de Crédit Suisse qui vient compléter le consensus acheteur avec 3 banques qui étaient déjà à l'achat avec des positions prises au cours du mois de mars, 7 mars pour Crédit Suisse, 17 mars pour Citi et 31 mars pour UOB. Des positions prises à des cours divers avec des objectifs également divers. Là on s'intéressera surtout à la position acheteuse de Crédit Suisse qui a été ouverte vendredi dernier, la plus récente et celle qu'on n'avait pas encore eu le temps d'étudier. Pour Euro-Yen, on a également une position du Crédit Suisse ouverte ce matin avec un cours d'entrée à 127,05, un cours d'entrée acheteur donc sur l'Euro-Yen. Pour Crédit Suisse, actuellement rien en portefeuille pour USD-CAD et pour NZD-USD, on a deux positions à mettre en lumière, 2 positions enregistrées aujourd'hui avec Crédit Suisse et Deutsche Bank qui parient sur des sens opposés, Crédit Suisse à l'achat et Deutsche Bank à la vente. On va donc maintenant passer sur les graphiques pour pouvoir faire le point sur les nouvelles positions du portefeuille et ensuite on passera aux ordres stop et limite en attente pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là. Donc on passe maintenant sur les graphiques. On va commencer donc par la position euro-dollar de JP Morgan. Voilà, donc là actuellement
On a l'euro aujourd'hui qui a été une bonne partie de la journée repoussé sur les 1,14. On a récemment testé les 1,14 et on est en train de descendre. Là on est sur les 1,1394. C'est un graphique 1 minute que vous avez sous les yeux. On va passer en données horaires pour notre étude. Voilà, donc JP Morgan est entré à la vente vendredi dernier à 1,1425. Donc un cours d'entrée, si on adhère à la stratégie vendeuse, un cours d'entrée qui est tout à fait optimal, vu qu'on voit qu'il s'est réalisé très proche du dernier sommet. Donc voilà pour le cours d'entrée. En ce qui concerne l'objectif, il est sur les 1,0730. Une position de moyen terme, un objectif assez ambitieux, on est assez loin de l'objectif. Et le stop est à 15,75. Voilà, donc comme on l'a dit, une position prise, une position vendeuse, prise proche des derniers sommets. Si on repasse pas au-dessus des derniers sommets, on pourra considérer que c'était donc effectivement un très bon point d'entrée. Alors voilà. En ce qui concerne le stop, on peut aller voir dans le passé si on voit quelque chose de net, donc il n'y a pas de justification graphique nette pour le stop. Pour l'objectif 1,0730, c'est un seuil qui a été visité au début du mois de janvier, c'est à peu près d'ailleurs les plus bas annuels. Là on pourrait dire que ça serait une belle position si elle se réalisait, vu qu'on a pris position proche des plus hauts annuels. Et on vise les plus bas annuels, donc là on a vraiment une position qui se base au moins en partie sur les extrêmes. On voit bien l'objectif est sur le plus bas annuel, la prise de position est sur le nouveau plus haut annuel, et on a ce stop à 1,1575 à 150 pips. Du cours d'entrée. Donc un objectif à 1,0730, une position de moyen terme qui pourrait mettre plusieurs semaines à se développer. Je le rappelle, de la part de JP Morgan, c'est une position qui a donc été ouverte vendredi dernier. On avait également GBP USD à étudier, avec une position enregistrée aujourd'hui de la part de Crédit Suisse, un ordre de vente à 42,77. Avec un objectif à 40,80. Et un stop à 43,50. Voilà, donc là on le voit tout de suite, c'est plus une position de court terme. L'objectif se situe juste avant les derniers plus bas en date, qui se situent sur les 1,4060 environ. Donc 1,4080 on vise. Les plus bas annuels, pour l'instant là aussi, c'est les plus bas annuels qu'on vise pour Crédit Suisse. Au niveau du stop, pas de justification graphique particulière, mais c'est vrai qu'au-dessus d'un 43,50 on pourrait considérer que l'hésitation qui dure depuis une quinzaine de jours est terminée, et que la tendance haussière est de nouveau active. Donc un stop qui se justifie, et une prise de position, on le voit, qui a été justifié par plusieurs sommets et points de friction importants récemment. Le seuil autour de 1,4275 a été effectivement important ces dernières semaines sur le GBP USD. Donc voilà pour cette nouvelle position qui donc a été ouverte aujourd'hui par Crédit Suisse, un ordre de vente à 42,77, objectif 40,80, stop 1,4350. Une position qualifiée de technique et de court terme par la banque. On avait dans les nouvelles positions aussi du AUD USD.
De la part de Crédit Suisse également, une position acheteuse ouverte vendredi dernier sur les 76,20. L'objectif est à 78,30. Et le stop à 75,35. Voilà, donc je le rappelle, une position acheteuse de la part de Crédit Suisse. On est actuellement sur le cours d'entrée, donc une position à l'équilibre après avoir été gagnante, quelques heures. Un stop qui effectivement, on voit si on imagine la paire descendre sous les 75,35, on pourrait effectivement se dire que là, la hausse qu'on voit depuis un moment maintenant sur AUD USD, on pourra considérer qu'elle est remise en cause pour l'instant et qu'on a une consolidation qui est peut-être à venir. Donc un seuil des 75,35 pour le stop qui me paraît intéressant. En ce qui concerne l'objectif 78,30, alors on va peut-être passer en données journalières pour essayer d'aller trouver des concordances dans le passé. Voilà, donc 78,30, on voit effectivement que ça a été plus ou moins un seuil important par le passé. D'ailleurs on le voit également pour les 75,35, c'était un plus bas important il y a un an, en avril 2015. Et voilà, les 76,15, le cours d'entrée des 76,15,20 correspond également plus ou moins à des plus bas importants. Donc on peut essayer à partir de là de déduire la réflexion de la banque, mais on va repasser en données horaires parce que c'est une position qualifiée de court terme, donc il n'y a pas normalement à aller regarder le graphique journalier. Donc voilà, la banque a pris position à 76,20, on est actuellement sur les 76,15, donc la légère perte, mais la tendance haussière sur AUD USD reste pour l'instant active, de ce qu'on peut en voir. Maintenant, on devait passer sur l'euro-yen avec une position enregistrée aujourd'hui dans le portefeuille, une position acheteuse sur les 127,05. Avec un objectif à 128,95. Et avec un stop à 126,62. Donc là vraiment une position de court terme. On voit d'ailleurs que le stop a presque été touché. On s'est approché à 10 pips du stop aujourd'hui. On est encore assez loin de l'objectif, donc c'est une position, je le rappelle, qui a été enregistrée aujourd'hui. Il va falloir qu'on traverse plusieurs obstacles avant de pouvoir toucher l'objectif des 128,95 et notamment la résistance des 128, enfin plutôt la zone des 128,20 qui correspond en même temps à la résistance psychologique des 128 et en même temps aux deux derniers sommets importants du 31 mars et du 1er avril. Donc disons que là, c'est une position qui part mal, parce qu'on a frôlé le stop le premier jour de prise de position, et en plus l'objectif est au-dessus d'obstacles qui paraissent assez importants pour une position de court terme. Ça semble effectivement un peu mal parti, mais voilà, c'était donc une position acheteuse enregistrée aujourd'hui de la part du Crédit Suisse. Pour terminer avec les positions en cours, avant de passer aux positions en attente, on va passer sur le NZD-USD. On a deux ordres à voir, deux ordres opposés. On va mettre la position acheteuse en vert et la position vendeuse en rouge. Alors, le cours d'entrée à l'achat de Crédit Suisse aujourd'hui, 68,60. Donc en vert.
Objectif 69,65. Stop 68,35. Voilà, donc là ici une position qui part pas très bien vu qu'on a aussi frôlé le stop aujourd'hui, hein, premier jour de la prise de position. L'objectif est pile sur les derniers sommets, hein, c'est un peu la même situation que sur AUD-USD. Deux sommets qui ont été marqués le 30 mars et le 1er avril. Et le 31 mars, enfin 30 mars et 31 mars pour NZD-USD. Donc c'est ce qu'on vise avec cette position vendeuse de Crédit Suisse, mais bon, le stop a été frôlé, et le stop correspond sans doute au plus bas de vendredi dernier. C'est une position, je le rappelle, qui a été ouverte aujourd'hui. Donc là, la banque vise les derniers sommets et se met pour stop les plus bas de la semaine dernière. Voilà en gros la réflexion qu'il y a derrière cette position. On va maintenant passer à l'ordre de vente qui cette fois vient de Deutsche Bank. Un ordre de vente, ce qui est intéressant sur cet ordre de vente, c'est qu'il a été ouvert au même cours que l'ordre acheteur de Crédit Suisse a été ouvert, donc 68,60. Voilà, c'est le même cours. On va passer la ligne en rouge maintenant. Au même cours, une est entrée à l'achat, l'autre est entrée à la vente, et l'objectif vendeur donc pour Deutsche Bank c'est 0,65. Une position un peu plus ambitieuse avec un objectif plus éloigné. Et un stop à 0,6995. Voilà, alors le point intéressant à relever là, c'est que les deux banques ont pris position sur le même cours, au même cours d'entrée, 0,6860, sauf qu'une a décidé d'acheter, l'autre a décidé de vendre. On a la position vendeuse qui est plus ambitieuse, qui a un objectif plus éloigné sur les 0,65, qui vise donc plus de 350 pips de baisse. L'ordre d'achat qui est beaucoup moins ambitieux et qui semble moins prometteur. On voit que le stop a failli être touché aujourd'hui. Mais par contre, on n'a pas encore vraiment d'indice graphique qui nous permettent de miser sur une correction. Donc là, il y a peut-être un peu d'anticipation dans ce trade, vu que d'un point de vue graphique, on n'a pas vraiment des arguments qui nous permettent de miser sur une correction. Mais d'un autre côté, la poursuite de la hausse semble également compromise. Donc voilà pour ces deux positions opposées. Alors quand on a deux positions comme ça opposées dans le portefeuille des banques qui en plus sont ouverts le même jour, il peut être intéressant d'aller faire un tour sur un outil qui est disponible pour nos membres. C'est le centre d'analyse des performances où on classe les banques par période et par paire de devises, etc. Là par exemple, on aurait pu essayer de voir sur quelques mois quelle a été la meilleure banque, la plus performante sur NZD-USD, si c'était Crédit Suisse ou Deutsche Bank, et choisir donc la position de celle qui s'est montrée historiquement la plus performante sur la paire. On a ce genre d'outil dans l'espace membre pour vous permettre de faire le tri parmi la masse de conseils qui est envoyée, notamment dans les cas où on a deux conseils opposés passés sur le même cours. Là, on peut aller étudier les performances et se poser la question, bon, historiquement, quelle est la banque qui a le plus souvent raison sur NZD-USD? Est-ce que c'est plutôt Crédit Suisse? Est-ce que c'est plutôt Deutsche Bank? Et là, on peut donc choisir si on se positionne à l'achat ou à la vente, si on suit le conseil acheteur ou le conseil vendeur. Alors,
Alors on parle de la qualité. Le problème, si j'augmente la qualité de l'image, c'est que j'ai peur qu'on passe sur des coupures de son intempestives. Donc là, normalement là c'est des graphiques. Donc bon, on voit globalement les seuils. Sur mes diapositives, les chiffres sont très gros, donc normalement vous devriez vous en sortir. Et puis c'est quand même une qualité. Normalement qui est pas trop mauvaise. C'est du 480 normalement, 480 pixels. Donc ça devrait pas être trop moche. Après peut-être que les connexions adaptent la qualité. Et ça c'est plus de mon ressort. Alors voilà. Ok, c'était les commentaires que j'avais. Donc voilà pour les positions qu'on a actuellement en cours, les nouvelles positions actuellement en cours dans le portefeuille des banques. On va maintenant passer aux positions en attente. Voilà, donc les ordres limites en attente, il n'y en a pas beaucoup de nouveau, il y en a 3. On voit que sur dollar yen, on a un vieil ordre limite de vente de JP Morgan qui traîne encore, qui a été enregistré le 9 février. Sur GBP USD, on a un ordre limite de vente de JP Morgan également. Sur USD CAD, là il y a du nouveau, on a enregistré aujourd'hui un ordre limite de vente, on va le voir plus en détail sur les graphiques. Et pour Euro GBP, c'est la même chose, un nouvel ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 80,20. Et également pour USD CHF, comme vous le voyez, une position et un ordre limite de vente enregistré aujourd'hui, un ordre limite de vente à 96,25, donc de la part de Crédit Suisse pour le dollar contre le franc suisse. On va aller étudier ces positions sur les graphiques immédiatement. Donc la première qu'on avait à voir, c'était un ordre limite de vente USD CAD. Donc c'est Crédit Suisse qui conseille de se positionner à la vente sur les 1,3140. Et une fois qu'on sera positionné à la vente, l'objectif sera à 28,65. Avec un stop à 1,3210. Alors voilà une position derrière laquelle se cache sans doute une réflexion très graphique. D'ailleurs la banque qualifie ce conseil de technique et de court terme. On voit que le cours d'entrée des 1,3140, ça correspond au sommet de la semaine dernière. On voit que, je rappelle que c'est un ordre limite de vente, on voit que le stop 1,3210 correspond également à un seuil qui s'est révélé important par le passé, notamment ici le 29 mars et ici le 13 mars. Quant à l'objectif, on voit que ça correspond au dernier plus bas en date, à peu près, à quelques pips près. Donc là, des arguments qui sont sans doute très graphiques derrière le choix des seuils sur cette position. Je rappelle le principe d'un ordre limite de vente, c'est que là on est sur les 1,3041, le cours d'entrée sur les 1,3140, donc on attend que ça monte à 1,3140 pour se positionner à la vente et à ce moment-là viser les 1,2865 avec un stop à 1,3210. Voilà donc pour ce conseil, cet ordre limite de vente de la part de Crédit Suisse sur USD CAD. On avait également Euro GBP à étudier avec un ordre limite de vente également, avec un cours d'entrée à 80,20. Objectif 78,50. Stop 80,70.
Voilà, donc là aussi des arguments graphiques qui sont assez évidents. Le cours d'entrée sur les 80-20 correspond au dernier sommet. Donc en gros, la banque estime que EuroGBP dépassera pas ces derniers sommets, mais qu'elle va aller les retester en allant sur les 80-20. À ce moment-là, il faudra se positionner à la vente pour viser les 78,50 avec un stop à 0,8070. Donc là, c'est clairement aussi un trade d'anticipation parce qu'on voit que, voilà, je remets le graphique à l'échelle. On voit que là, la tendance sur les derniers jours, elle est clairement haussière. Donc là, la banque anticipe un épuisement de la tendance et une correction sur les 0,7850. Mais avant ça, il va falloir qu'on aille retester les derniers sommets sur les 80-20. Voilà pour ce conseil de Crédit Suisse. On en avait un dernier à mettre en lumière. C'était un ordre limite de vente sur le dollar contre le franc suisse. Un ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 96,25. On n'en est pas loin, on est au moment où je vous parle sur les 96. Un objectif sur les 94,85. Et un stop sur les 96,78. Voilà, alors là, contrairement au trade précédent qui était un trade d'anticipation où on anticipait une correction, là c'est un trade de suivi de tendance. On voit que la tendance est effectivement baissière depuis plusieurs jours sur USD CHF. Là, la banque attend simplement une petite correction technique, remontée sur les 96,25 pour pouvoir vendre à meilleur compte et miser sur une poursuite de la baisse sous les 0,95 avec un objectif à 94,85. C'est une stratégie qui semble bien sûr moins risquée que la précédente. Là, cet ordre est dans le sens de la tendance. Précédemment, avec l'ordre limite de vente EuroGBP, on était dans le sens contraire. C'était un ordre limite de vente qui anticipait la fin de la tendance. Là, c'est un ordre limite de vente également, mais qui intervient dans une tendance baissière et qui anticipe donc la poursuite de la baisse. C'est aussi comme ça que vous pouvez vous aider à sélectionner vos conseils, les conseils que vous suivez dans le portefeuille des banques. C'est en analysant aussi vous-même la situation. Si vous voyez que une position est peut-être un peu trop audacieuse, qu'une banque par exemple prévoit un retournement de tendance, alors qu'on est toujours sur une tendance parfaitement saine, là c'est peut-être une position qu'on doit suivre moins facilement qu'une position qui est dans le sens de la tendance. Après, c'est les principes généraux du trading qui s'appliquent bien sûr au choix des conseils que vous suivez ou que vous suivez pas. Il y a d'ailleurs plusieurs manières de voir les choses. Vous pouvez faire de la suranalyse comme ça, en regardant le conseil et voir si vous êtes d'accord avant de le suivre, ou tout simplement de façon un peu plus systématique, comme je disais tout à l'heure, en allant étudier les performances et en repérant quelle est la meilleure banque sur chaque paire de devises, et vous aider de ces conclusions pour pouvoir sélectionner les conseils à suivre. Donc voilà pour l'état du portefeuille en ce début de semaine du 4 avril. Je vous rappelle que ce service du portefeuille des banques, il ne se limite pas à ce que je vous montre ici, il y a plusieurs mises à jour tous les jours, il y a le centre d'analyse des performances et il y a également d'autres choses, et vous pouvez bénéficier gratuitement d'un an d'accès à ce service avec l'ouverture d'un compte FXCM. Vous pouvez aussi tester gratuitement ce service pendant 7 jours avec notre offre d'essai disponible depuis notre site professeurforex.com. Et puis je rappelle également que cette intervention est une intervention hebdomadaire, donc on se retrouve tous les lundis à 16 h sur la salle de trading de DailyFX, et vous avez également en fin de matinée, mi-journée, le lundi, un article qui vous détaille aussi les positions actuellement en cours dans le portefeuille des banques, ce qui vous permet d'avoir un aperçu dès le lundi matin.
Voilà, à moins qu'il y ait des questions, ce qui n'est pas le cas, je vais donc vous souhaiter à tous une très bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour refaire le point. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour refaire le point sur les positions des banques et dans l'attente, bonne semaine de trading à tous. Au revoir.